Bonjour mesdames et messieurs, je suis très content de vous retrouver pour cette 11e édition du salon de l'Officine Plus. Je suis sûr que certains d'entre vous me reconnaîtront déjà. On aurait aimé, moi et toute l'équipe IFA Biotique, vous retrouver en présentiel lors de cet événement, vous parler de vive voix et vous souhaiter la bienvenue. Mais bon, compte tenu des circonstances par lesquelles passe notre pays et tout le monde d'ailleurs, on va vous faire cette présentation en virtuel, espérant qu'elle vous plaira. Voilà. Avant de vous parler plus en détail un peu de l'hyperpigmentation, de ses différentes causes et de ses formes, ainsi que la gêne psychologique qu'elle pourrait causer, je vous invite, mesdames et messieurs, à voir cette vidéo qui est très parlante. On se retrouve juste après la vidéo. أنا وليت مقلقة، ما بقيتش نقدر نشوف وجهي، ما بقيتش نقدر نخرج، يكونوا معايا صحاباتي حتى يبقاو هما يشوفوا فيا، واحد يشوفها في شكل علاش وجهك ولا هكذا، علاش وجهك ولا كحل. Quand les enfants, le regard qu'ils portent sur leur mère, c'est incroyable parce que ça touche. Parce que quand ils te disent « mais maman, t'as des grosses taches », tu te dis « bon, il faut vraiment que je trouve une solution ». Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous montre à quel point les femmes qui ont des taches pigmentaires en souffrent beaucoup, aussi bien dans leur milieu privé et familial que dans le milieu professionnel. Ça cause énormément de gêne psychologique, allant parfois jusqu'à une détresse respiratoire. Et nous, dans le cadre de cette présentation, on va essayer justement de vous parler d'une nouvelle molécule qui est à même d'améliorer le vécu quotidien de ces femmes et de leur donner beaucoup plus, ou de leur redonner, si vous voulez, plus de confiance et d'estime de soi. Donc nous allons voir, mais rapidement, mesdames et messieurs, nous allons parler de l'hyperpigmentation, de ses causes, de ses formes. Et vous allez voir que c'est une prise en charge parfois globale, multimodale, compte tenu des différentes interactions qui interviennent dans la genèse et dans la formation de ces taches pigmentaires. Voilà, donc les causes de l'hyperpigmentation sont multiples et on peut en premier lieu citer comme principal facteur de cette hyperpigmentation l'exposition au soleil, ou plutôt une surexposition au soleil. Donc cette surexposition favorise l'apparition des taches pigmentaires à un âge, je dirais, très jeune. Nous sommes dans un pays à fort ensoleillement et on a pratiquement plus de 300 jours de soleil de l'année. Et donc c'est un facteur qui est déterminant dans l'apparition des taches pigmentaires. Aussi, parallèlement au facteur soleil, il y a aussi d'autres facteurs qui interviennent, puisque je l'ai dit au départ, c'est une approche multimodale. Il s'agit de la prédisposition génétique, il y a aussi l'âge. Plus on avance dans l'âge, plus il y a risque de voir apparaître des taches pigmentaires. Il y a aussi des taches liées à la grossesse, avec bien sûr souvent des changements hormonaux, avec aussi des changements hormonaux et l'utilisation parfois de contraceptifs hormonaux. D'autres tâches que vous voyez sur ces slides qui sont justement liées à des lésions pigmentaires post-inflammatoires, notamment à la suite de dermatoses cutanées inflammatoires telles que l'acné, ou tout simplement à la suite de traumatismes cutanés. Voilà, donc nous allons voir un peu ce que c'est que ces troubles pigmentaires. Donc vous voyez clairement là sur cette slide que on distingue selon le type de pigmentation, soit un cas d'hyperpigmentation ou d'hypopigmentation. Le second cas, vous l'avez reconnu, il s'agit d'une décoloration visible de la main. Ça s'appelle tout simplement un vitiligo. On va laisser ce cas de côté, mais on va plus se concentrer sur les cas de l'hyperpigmentation. Donc là, vous avez des taches pigmentaires qu'on appelle des taches de rousseur et qui sont des petites taches qui apparaissent dès l'adolescence ou même bien avant, qu'on observe généralement chez des personnes ayant la peau claire avec des cheveux blancs ou roux.
Vous avez aussi les taches pigmentaires qu'on appelle les lentigos, les taches solaires, les taches de vieillesse ou lentigos séniles qui sont généralement observées chez des personnes à partir d'un certain âge, avec bien sûr l'âge et la surexposition au soleil. Donc c'est ce qu'on appelle les lentigos séniles ou les taches solaires. Vous avez aussi le mélasma qu'on appelle aussi communément masque de grossesse ou cloasma, et ce sont là des taches qu'on retrouve de manière particulière chez les femmes en période de grossesse et suite à des changements hormonaux, mais également suite à l'utilisation de contraceptifs hormonaux. Et vous avez finalement des taches pigmentaires résiduelles à la suite d'affections ou dermatoses cutanées telles que l'acné ou le psoriasis ou la dermatite atopique. Ce sont des lésions qui laissent des traces indélébiles mais qui laissent des traces importantes mais qui peuvent justement être traitées par des produits convenables qu'on va voir par la suite lors du défilement de cette présentation. Alors, comme vous le savez, la peau, on en distingue, selon la pigmentation de la peau, on en distingue 6 phototypes. Vous avez 6 phototypes allant de la peau claire jusqu'à la peau mate et noire. Et vous allez voir que chez les personnes ayant la peau mate à noire, ce sont des personnes qui sont souvent sujettes à développer des taches pigmentaires. C'est surtout chez ces personnes-là ayant la peau mate à noire qu'il est difficile de faire disparaître ces taches parce qu'ils sont liés à la forme et à la taille de cette mélanine au niveau de la surface épidermique. Voilà, donc là, on commence par la mélanogénèse. Donc on a dit que la mélanine est le pigment responsable de la pigmentation de la peau et tout commence, mesdames et messieurs, par la mélanogénèse, ce processus de genèse de la mélanine qui va débuter qui va démarrer au niveau des mélanocytes qui sont bien sûr de grandes cellules situées au niveau de l'assise basale de l'épiderme avec bien sûr en forme d'étoile et ces bras ou ces dendrites vont libérer ce qu'on appelle des pigments de mélanine à partir d'un acide aminé qu'on appelle la tyrosine. Donc la tyrosine, sous l'action ou le contrôle de la tyrosinase, va donner lieu à un ensemble de transformations biochimiques pour justement donner finalement lieu à la sécrétion de la mélanine, soit le mélanine qui est de couleur brune marron ou la faux mélanine qui est de couleur jaune orangé. Voilà, donc cette hyperpigmentation se manifeste cliniquement par un excès de mélanine qui est clair en surface de la peau et qui prend différentes formes, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça peut être des lentigos solaires, ça peut être de l'héliodermite ou bien un mélasma qui est généralement observé lors de la grossesse ou les hyperpigmentations post-inflammatoires. Tout cela peut être dû soit à des facteurs intrinsèques ou bien à des facteurs extrinsèques liés à notre environnement et ainsi à certaines lésions cutanées ou bien le stress ou le frottement. Vous voyez la photo que les taches pigmentaires, c'est une indication très fréquente puisqu'il peut être observé dès l'adolescence et peut se poursuivre et qu'on retrouve d'ailleurs jusqu'à 70 ans et plus. Voilà, donc on va passer en revue, si vous le permettez, mesdames et messieurs, chaque tache pigmentaire ou chaque forme de tache pigmentaire. Vous avez donc les lentigos qui sont de petites taches, comme vous voyez là, qui sont de petites taches ovales, marron, qu'on retrouve au niveau des zones les plus généralement exposées, telles que la main, le visage, le décolleté et au niveau du cou. Donc ce sont des taches pigmentaires qui résultent essentiellement d'une surexposition au soleil, mais aussi avec l'âge et s'accentuent davantage. Le mélasma, le fameux mélasma ou le cloasma, c'est un masque de grossesse qui apparaît généralement suite à des changements hormonaux. Comme vous pouvez voir sur la photo, c'est une dame qui a un masque de grossesse qu'on peut visiblement voir sur le front, sur les joues, au niveau de la lèvre supérieure. Donc, et pour faire justement un bon diagnostic dans les cabinets de dermatologie, il y a la lumière de Wood. Donc c'est une lumière qu'on projette sur la personne dans le noir. C'est une lumière ultraviolette qui permet justement d'apprécier l'intensité de ces taches pigmentaires au niveau du visage et du front.
Les hyperpigmentations post-inflammatoires. Alors, ce sont là des lésions pigmentaires qui résultent justement ce sont des lésions pigmentaires résiduelles à la suite de dermatoses inflammatoires telles que l'acné, le psoriasis, la dermatite atopique, et aussi certaines femmes s'amusent à faire des frottements qui sont parfois souvent agressifs et qui finissent par laisser réapparaître des taches pigmentaires qui sont parfois rebelles au traitement. N'oubliez pas aussi que dans les hyperpigmentations post-inflammatoires, il y a aussi problème des certaines opérations à but esthétique qui sont pratiquées dans les cabinets de dermatologie, tels que les dermabrasions, le laser ou les peelings chimiques, qui sont parfois, malgré le fait qu'ils donnent de l'efficacité, mais si la personne ne prend pas suffisamment de précautions, ces éléments-là risquent, ou cette surface-là, s'ils ne sont pas bien suffisamment protégés par un écran solaire, ils risquent de laisser réapparaître de nouveau des taches pigmentaires qui sont souvent difficiles à faire disparaître. Voilà, donc compte tenu de la forme et de ces différentes taches pigmentaires, l'approche se veut un peu globale et multimodale. Ce qui est de pratiquer d'usage, c'est souvent recourir à un écran solaire qui est hyper important dans la protection des personnes souffrant de taches pigmentaires, essentiellement contre les rayons UVA, UVB qui sont souvent difficiles, qui sont souvent délétères, ou je dirais qui portent préjudice au capital cutané. Parallèlement à la protection solaire, il y a aussi des crèmes dépigmentantes et des peelings qui sont parfois superficiels ou moyens, qui permettent des opérations qui permettent des exfoliations ou des desquamations de la partie superficielle de la peau pour redonner à cette personne-là un coup d'éclat et améliorer son teint. Il y a aussi l'azote et le laser. Donc, ou bien il y a aussi des traitements par voie orale. Et n'oubliez pas, mesdames et messieurs, surtout que le traitement peut être reconduit aussi longtemps que possible. Voilà, les traitements locaux sur cette slide sont un peu rassemblés de manière synthétique. Donc vous avez déjà les peelings chimiques avec bien sûr de l'acide glycolique, de l'acide salicylique, l'acide trichloracétique et l'acide rétinoïque qui sont souvent pratiqués dans des cabinets de dermatologie qui permettent, comme je l'ai dit tout à l'heure, des exfoliations et des desquamations de la partie superficielle de la peau en vue de redonner un peu d'éclat et améliorer le teint de la personne. Vous avez aussi les corticoïdes topiques qui agissent de manière locale. Mais méfiez-vous, mesdames, ce sont des corticoïdes qui peuvent, s'ils ne sont pas accompagnés d'une bonne prise en charge, contribuer à faire apparaître de nouveau les taches pigmentaires. Vous avez aussi l'hydroquinone, l'acide azélaïque, l'acide kojique aussi, qui sont aussi considérés comme d'autres traitements pour des cas de taches pigmentaires. Et là, si vous le permettez, mesdames, je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Nous sommes là en plein Covid et je suis sûr que beaucoup d'entre vous qui me regardent se demandent pourquoi il y a souvent réapparition ou apparition de taches pigmentaires. On sait très bien que le port du masque parfois ne se fait pas de manière convenable et le nettoyage surtout de ce port de masque peut être fait avec des détergents qui sont irritants pour la peau, comme des détergents comme sans citer les noms, les détergents ou bien l'eau de Javel qui malheureusement peut irriter la peau et laisser place à l'apparition de certaines taches pigmentaires. Pour ces cas-là, n'oubliez pas qu'il y a des crèmes à la fois hydratantes mais aussi apaisantes pour ces irritations que nous avons bien entendu dans la gamme Eucérine, telle que la gamme Urée qui est censée hydrater intensément la peau, mais aussi vous avez l'Aquaphor qui a des vertus cicatrisantes pour des peaux abîmées. Voilà, les peelings chimiques sont considérés comme l'un des traitements locaux qu'on peut envisager devant des cas de taches pigmentaires. Ils sont souvent pratiqués en
en milieu médical, ce qui consiste à exfolier, à décaper la partie superficielle de la peau pour redonner un coup d'éclat et améliorer, donner un coup d'éclat si vous voulez, et améliorer le teint de la peau. Nous sommes là en période de Covid et comme je l'ai dit tout à l'heure, le port du masque peut éventuellement être à l'origine de certaines irritations car les masques ne sont pas nettoyés avec des détergents doux, mais ils sont souvent nettoyés avec l'eau de Javel qui peut donner lieu à une irritation ou une inflammation. Là, je vous propose notre Aquaphor de Sérine qui est cicatrisant et permet une meilleure régénération cellulaire. Vous avez, n'oubliez pas, mesdames et messieurs, que la protection solaire est très importante devant les différents cas de taches pigmentaires, car même en appliquant un bon traitement et même en faisant les différentes opérations à but esthétique, le recours à une protection solaire s'avère très important pour éviter que ces taches ne réapparaissent et soient difficiles à faire disparaître. Voilà, le protocole de manière globale, sans rentrer dans les détails devant les cas de taches pigmentaires. La pratique veut que pour certains produits, on les réserve spécialement pour l'hiver. Pourquoi pour l'hiver? Parce que généralement, ce sont des produits qui sont irritants pour la peau et ils permettent d'agir mais profondément au niveau de la couche épidermique et même dermique. Et donc, la personne est tenue de prendre toutes ses précautions, surtout ne pas trop s'exposer au soleil pour éviter d'aggraver les taches pigmentaires. La peau, à ce moment-là, commence à se régénérer, appelée à se régénérer et donc la précaution est de mise. Et c'est pour cette raison-là que les préparations à base d'hydroquinone, laser ou péniline sont programmées durant l'hiver. Sinon, la protection solaire est valable durant toute l'année, que ce soit en hiver ou en été, puisque le soleil, malheureusement, stimule la sécrétion de mélanine qui vient justement renforcer ces taches pigmentaires. Donc, la protection solaire va de pair avec les différents traitements qu'on applique, que ce soit durant l'hiver ou durant l'été. Et bien sûr, pendant l'été, on peut opter encore plus ou davantage opter plus pour la crème dépigmentante avec le sérum matin et soir. Là, vous avez notre molécule dont je vous ai parlé lors de l'ancienne édition. Vous vous en rappelez, donc c'est le thiamidol, une molécule révolutionnaire qui a fait l'objet de nombreux tests qui a été découverte après tant d'années de recherche et testée sur plus de 50 000 ingrédients. Là, c'est une molécule qui permet justement le changement du vécu quotidien de ces femmes. Merci Hicham pour ton intervention. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Dres Benjelloun-Choumi, je suis responsable marketing chez IFA Biotics. Donc, le thiamidol vers un changement de vie. Les taches pigmentaires ont non seulement un impact physique, mais elles ont également un impact psychologique. Un impact psychologique dans la mesure où les personnes qui souffrent de ces taches-là perdent confiance en eux, commencent à avoir peur du regard des autres. J'ai eu l'occasion de participer à une étude clinique qui a allié un médecin dermatologue et deux patientes pour différentes raisons d'hyperpigmentation. L'une était hormonale et l'autre était due au soleil. Et d'autres facteurs aggravants tels que l'utilisation de ce qu'on appelle chez nous le kiss ou le mhka, et également le fait que cette personne-là également soit cuistot. Donc là, tout ce qui est vapeur d'eau, etc. et facteurs externes dus à cela. J'aimerais vous présenter les histoires émotionnelles de Nzha et de Khadija. Donc je vous laisse regarder ces vidéos-là. Quand les enfants, le regard qu'ils portent sur leur mère, c'est incroyable parce que ça touche. Parce que quand ils te disent « mais maman, t'as des grosses taches », tu te dis « bon, il faut vraiment que je trouve une solution ». Les taches, j'ai vécu avec.
presque toute ma vie, depuis mon jeune âge. Donc elles ne sont pas vraiment toutes récentes. Mais récemment, depuis on va dire 4 ans, elles ont pris beaucoup plus d'importance sur mon visage. C'est la première chose qu'on voit. Et ça s'est accentué et ça a commencé vraiment à me peser. Donc j'arrivais plus à sortir avec un visage nu, on va dire. Donc à chaque fois, il faut que je couvre l'écran avec l'anti-cerne, le fond de teint, tout ça. Et ça repart parce que le maquillage, il disparaît au bout d'un moment. Et donc ça me dérangeait vraiment. La rencontre avec Eucérine, ça a été la rencontre aussi avec Dr Ohjo qui m'avait dit qu'il fallait absolument pas utiliser autre chose. Et donc, il faut aussi savoir qu'il faut abandonner tous les traitements qui sont agressifs. Elle m'a transmis beaucoup d'espoir. Je pensais vraiment que c'était quelque chose de définitif. Et en fait, ce qu'elle m'a expliqué, et ce que je voulais comprendre, ce que j'avais besoin de comprendre, c'est que c'est en rapport aussi avec une maladie auto-immune que j'ai. Donc déjà, ça soulage beaucoup de connaître l'origine du problème et de savoir que de toute façon, mon corps va continuer à fabriquer de la mélanine, mais moi, je peux avoir accès à un produit qui va réduire ce genre de choses et qui va me permettre d'avoir un visage moins taché. Il y a eu un avant-après. J'ai plus confiance en moi aujourd'hui. Les taches qui étaient de ce côté-là, qui étaient le plus marquées, se sont estompées. J'ai plus confiance en moi. J'arrive plus à prendre des photos sans maquillage, même parfois. Là, je suis sans maquillage et je vous parle alors qu'avant, il était impossible pour moi de sortir sans maquillage. Et ça a donné des résultats. Je suis super contente. Là, sur ce côté-là, c'était vraiment ce qui me traumatisait le plus. Je suis arrivée au point où je n'ai même plus besoin de mettre de fond de teint. Et j'en suis très contente. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai pas de fond de teint. J'ai pas de fond de teint, j'ai pas de poudre. Et je suis contente parce que voilà, ça m'a redonné confiance en moi-même. Alors, j'aimerais dire merci à l'équipe Eucérine parce que d'abord, ils m'ont repérée et ils ont repéré quelqu'un qui n'avait pas vraiment foi en les traitements dépigmentants. Et merci parce qu'ils se sont accrochés et qu'ils m'ont donné foi ils m'ont donné espoir. Alors que je n'avais pas vraiment espoir, j'étais assez sceptique et ça, je crois qu'ils l'ont un petit peu compris. Et merci de m'avoir redonné confiance en ma peau. انا وليت مقلقه، ما بقيتش نقدر نشوف وجهي، ما بقيتش نقدر نخرج. بداو تيخرجوا ليا واحد البقع في هنايا، من بعد جبعتيني فيه. بقيت مقلقه بزاف حيت هذوك البقع انا ما عرفتهمش منين جاو، واش يمكن الشمس، واش يمكن انا ما عرفتش. يعني من بعد بدا ينتشر وجهي كله هوايا، عمر كله هو بهذاك البقع. وانا وليت مقلقه، ما بقيتش نقدر نشوف وجهي، ما بقيتش نقدر نخرج. وتبعت انايا هذوك النصائح اللي قالت لي الدكتوره، والحمد لله في 2 الاسابيع بدات تبان النتيجه. في شهر الحمد لله يعني بديت نحس بالامان، بدات لي الفرحه، بديت نفرح بان راه غادي تحيد هذاك الشيء اللي كان ليا في وجهي وكان مقلقني وما كنتش نقدر نخرج، ما كنتش نقدر نبقى نجلس مع صحاباتي تنسحب كل شيء تيضحك عليا. والحمد لله في الشهر الثاني الحمد لله بانت النتيجه مزيان. في الشهر الثالث يعني فرحت بزاف وحسيت بالامان بان راه صافي، راه تنقى ليا وجهي ودابا الحمد لله انا تنشكرهم بزاف 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 على هذه المساعده، وتنقول لهم شكرا 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 بزاف وعلى كل حاجه داروها معايا وعلى هذا المجهود اللي داروا معايا، وشكرا بزاف.
Rebonjour mesdames et messieurs. Waouh, beaucoup d'émotions dans ces vidéos. Nous avons pu observer une grande souffrance psychologique qu'engendrait cette hyperpigmentation chez ces deux patientes. Donc pour un peu vous résumer l'histoire et la rencontre avec elles, c'est que nous les avons sollicitées, nous avons sélectionné par rapport à leur tache pigmentaire, nous les avons invitées à tester le traitement avec le suivi d'un médecin dermatologue. Cette opération a duré 12 semaines. Les premiers résultats chez les patientes ont été observés au bout de 2 semaines, donc il y a eu une première amélioration. Ensuite, 4 semaines, 6 semaines, ainsi de suite. Alhamdoulilah, les résultats étaient présents, étaient au rendez-vous. Ces personnes-là sont contentes de leurs résultats et c'est une grande satisfaction qu'a apporté le thiamidol à ces personnes-là. Je vous laisse avec mon collègue Hicham Ben Fqira qui va vous présenter plus en détail les résultats avec des photos avant et après. Merci beaucoup. Voilà, merci Idriss pour cette belle vidéo qui montre réellement la souffrance psychologique que ces femmes vivaient parce que réellement ils avaient une gêne à la fois devant leur petite famille. Vous avez entendu la première dame parler de son enfant qui lui dit « Maman, tu as des taches au niveau du visage, etc. » Et ça lui faisait plus ou moins mal. Et il y a aussi le deuxième cas de la femme qui avait vraiment des taches un peu partout sur son visage. Et vraiment, ça pesait lourd sur son quotidien. Donc là, les résultats que vous avez sur ces deux photos sont concluants. Entre la photo d'avant et la photo de départ et la photo après le traitement, la première dame, vous avez remarqué que après l'application de thiamidol pendant 12 semaines, vous voyez clairement que son visage est radieux, avec moins de taches pigmentaires et elle paraît très contente. Voilà, donc les résultats obtenus après l'application du thiamidol pendant 12 semaines sont concluants. La photo le montre d'ailleurs clairement. La femme entre la photo de départ et la photo après l'application montre un visage radieux avec un teint lumineux. Vous voyez clairement avec moi que ces taches ont disparu, dont la plupart ont globalement disparu. Et elle a repris en fait confiance en elle et elle paraît beaucoup plus contente qu'avant. Idem pour cette deuxième dame qui avait au départ des taches pigmentaires situées au niveau du front, des joues. Elle avait un peu de mal à vivre normalement et elle avait du mal à vivre naturellement dans sa famille et dans son entourage professionnel. Ça lui posait plus ou moins problème et ça pesait lourd sur sa psychologie, mais après l'application, elle aussi se montre très contente avec bien sûr le sourire, le grand sourire qu'elle retrouve après cette période de traitement. Voilà, idem pour cette photo qui nous arrive des Émirats Arabes Unis. La dame avait des taches pigmentaires un peu partout, éparpillées à la fois sur le front, la lèvre supérieure, au niveau des joues. Après l'application du traitement pendant 8 semaines, le résultat est là pour témoigner de l'efficacité justement de cette belle molécule. Elle retrouve son éclat, on voit un visage radieux avec moins de taches pigmentaires et un sourire et une confiance en soi qui est éclatante. Également cette dame-là qui avait des taches pigmentaires qui sont un peu étendues sur toute la zone du front, des joues et aussi au niveau de la zone périorbitale. Donc vous voyez clairement qu'elle avait réellement vivait réellement une grande souffrance avec ces taches pigmentaires qui assombrissaient son visage, ne lui laissaient pas suffisamment d'éclat. Mais après l'application de cette belle molécule 2 semaines après, on voit là clairement une nette amélioration et je suis sûr qu'avec l'application continue de ce traitement, son visage va être encore beaucoup plus éclairci avec un teint lumineux.
Voilà, donc l'hyperpigmentation, comme je l'ai défini au départ, c'est une sécrétion anormalement élevée de la mélanine qui vient se déposer au niveau de certaines zones du visage. Ça crée naturellement ou forcément, ça crée forcément des zones d'apparence inégale, des dyschromies. Et là, vous voyez clairement la tache brunâtre. La tache brunâtre qui apparaît au milieu de la joue, c'est un peu inesthétique, disgracieux et qui est souvent lié à la surexposition au soleil, mais aussi au vieillissement cutané. Là, pour schématiser, vous avez au milieu un mélanocyte qui est en forme d'étoile avec bien sûr des bras ou des dendrites. Le pigment de la mélanine est fabriqué dans une cavité intracytoplasmique qui va être justement conduit à travers les dendrites pour être véhiculé vers la surface de la peau. Donc les agents de peeling sont là justement les agents acides qu'on pratique généralement dans les salles, dans les cabinets de dermatologie ont pour but effectivement d'exfolier et d'éliminer l'excès de cette mélanine au niveau de la surface de la peau. Ça permet de redonner un petit coup de jeunesse, ça permet aussi de lisser la peau et justement d'améliorer le teint et l'éclat de la peau. Aussi, vous avez l'hydroquinone qui agit au niveau de l'activité directe des mélanocytes. Pourquoi je vous parle de ces deux éléments-là? Parce qu'on va voir que notre molécule va agir pas directement au niveau du site de fabrication de la mélanine, ni au niveau de la surface, mais plutôt agir au niveau du processus de fabrication de la mélanine, puisque notre thiamidol va venir s'opposer à l'ensemble des réactions biochimiques qui se déroulent entre le site de fabrication et bien sûr, ou plutôt inhiber un peu ces réactions biochimiques qui entraînent la transformation de la tyrosine en mélanine. Donc là, la tyrosinase que vous voyez là, elle va, si vous voulez, se bloquer ce processus et réduire du coup la sécrétion de mélanine. Du coup, on observe avec l'application de cette molécule moins d'apparition, une réduction significative des taches pigmentaires, comme nous allons le voir, mesdames et messieurs, lors des slides suivantes, mais aussi une efficacité tout en étant safe. C'est une molécule qui est très sécurisée, qui permet d'agir au bon moment, mais aussi au niveau agir aussi au niveau du bon site pour justement ne pas bloquer ni les mélanocytes, ni provoquer une irritation cutanée, mais plutôt agir au niveau de tout le processus biologique qui permet justement la fabrication de ces pigments mélaniques. Voilà, donc le thiamidol va venir s'opposer à ce processus biochimique qui contribue à la transformation de la tyrosine, qui est un acide aminé, sous le contrôle de la tyrosinase, en mélanine. Donc notre molécule va venir agir à ce niveau-là pour éviter toute transformation de tyrosine en mélanine, pardon. Donc une photo montre clairement l'action de cette belle molécule. Vous avez là sur la photo de gauche une peau avec suffisamment de mélanine dessus et dans la photo de droite vous avez une peau traitée avec le thiamidol. On voit clairement moins de mélanine au niveau de la surface et cela revient à l'efficacité de cette molécule qui agit au niveau du processus de fabrication de la mélanine sans pour autant être irritante ou toxique pour la peau. Voilà, je voudrais juste vous rappeler, mesdames et messieurs, que tous les inhibiteurs de la tyrosinase qui sont découverts chaque année, la plupart d'entre elles agissent sur les enzymes de champignons. La plupart ne travaillent que très faiblement sur la peau humaine, alors que la nôtre, et qui est d'ailleurs une molécule révolutionnaire, est la première, je le rappelle, est la première qui a été testée sur une tyrosinase humaine parmi plus de 50 000 composés. Voilà, le thiamidol, comme vous l'avez remarqué, est le premier inhibiteur testé parmi plus de 50 000 composés et qui a nécessité plusieurs années de recherche pour enfin arriver à cette belle molécule qui permet d'inhiber directement la tyrosinase humaine. Voilà, donc vous avez là la photo du chercheur Ludger Kolb qui était à l'origine de cette belle découverte, de cette belle molécule. Voilà, donc en termes d'efficacité et de supériorité d'action,
Vous avez là un schéma clair qui montre cet inhibiteur qui est le thiamidol comparativement aux autres inhibiteurs de la tyrosinase. Donc c'est un puissant inhibiteur de la tyrosinase humaine avec bien sûr une faible concentration. Et qui dit faible concentration dit une bonne tolérance sur le plan cutané et absence de toxicité. Vous voyez clairement que tous les résorcinols agissent sur inhibent plutôt la tyrosinase des champignons comparativement au thiamidol qui agit sur la tyrosinase humaine avec bien sûr une faible concentration. Le déméthoxytoli propylrésorcinol n'agit pas malheureusement sur la tyrosinase humaine, alors que le nôtre est le meilleur, le plus puissant, avec bien sûr une faible concentration, donc ce qui montre une meilleure tolérance sur le plan cutané. L'efficacité du thiamidol dans l'inhibition de la tyrosinase a été démontrée sur des mélanocytes cultivés. Dans la photo de droite, vous voyez clairement que les mélanocytes traités montrent ou présentent un taux de mélanine considérablement réduit. Donc, juste pour préciser que la concentration du thiamidol est tellement faible que cette belle molécule, en plus de son efficacité dans l'inhibition de la tyrosinase, assure une très bonne sécurité sur le plan cutané, contrairement à d'autres molécules qui existent sur le marché et qui sont souvent toxiques et qui créent ou qui sont à l'origine d'irritation, de phototoxicité et de photosensibilisation. La nôtre, bien sûr, reste très safe et c'est une molécule qui agit efficacement contre les taches pigmentaires. Voilà, donc thiamidol, retenez bien mesdames et messieurs, c'est une molécule qui est douce pour la peau, mais qui est très dure et efficace sur les taches pigmentaires. Et là, les résultats le montrent clairement entre la première utilisation et la deuxième semaine d'application du produit. On voit clairement disparition pratiquement une disparition globale des taches pigmentaires, un éclaircissement du teint et une peau qui est beaucoup plus uniforme sans dyschromie. Les études cliniques sont là justement pour prouver l'efficacité du thiamidol. Ça a été testé sur des taches pigmentaires résiduelles à la suite de l'acné. On voit clairement que les taches ont disparu et ça a été mené sur 29 patients de phototype 5 et 6, c'est-à-dire des patients ayant un phototype mat 1 foncé, avec bien sûr des antécédents d'acné et d'hyperpigmentation restante. Les produits qui ont été retenus lors de ces CTC, c'est l'anti-pigment crème du jour, SPF 30, plus le sérum duo et la crème du soir. Donc vous voyez clairement qu'il y a un trio de produits de la gamme anti-pigment qui a été testé lors de CTC et vous voyez les résultats qui sont très clairs, qui sont très concluants pour cette dame qui avait des lésions pigmentaires suite à une acné et le résultat apparaît de manière très claire au bout de 12 semaines de traitement. Voilà, on peut dire que bien sûr le régime anti-pigment à base de thiamidol réduit l'hyperpigmentation post-inflammatoire avec bien sûr une baisse de l'index mélanique à partir de la deuxième semaine de traitement et ça descend de manière continue jusqu'à 12e semaine de traitement. Ce qui nous fait dire que la photo d'avant et la photo d'après montrent une grande différence. Il y a une disparition des lésions cutanées qui étaient visibles sur le front de la dame au départ, avec bien sûr une amélioration, une disparition des lésions qui étaient situées ou localisées au niveau du front. Voilà, donc on arrive maintenant, mesdames et messieurs, à la gamme et pour que ce soit clair pour vous en termes d'utilisation et de conseils, vous qui êtes au niveau des pharmacies ainsi que votre personnel au comptoir, la gamme anti-pigment à base de thiamidol vous est proposée en 5 références. Vous avez la crème du jour, la crème de nuit, le sérum duo, le spot correcteur et l'écran solaire. Nous allons passer en revue chaque produit avec bien sûr son efficacité et voilà, donc ça c'est un schéma que j'aimerais bien sur lequel je voudrais bien insister et qui est très utile pour vous mais aussi pour vos patients qui viennent demander conseil. Sachez que l'anti-pigment peut être donné à raison de 4 applications
applications par jour. On peut démarrer d'emblée le jour par le sérum du You, avec lequel on peut associer soit la crème du jour ou bien le solaire. Moi, je dirais que le solaire doit être omniprésent chez tous vos patients, parce qu'on a vu lors de cette présentation que le solaire était un bon allié pour prévenir la réapparition des taches pigmentaires. Donc, l'idéal serait d'associer le sérum du You avec la crème avec le solaire. Et on a vu pourquoi cette association? Parce que le sérum du You d'anti-pigment potentialise l'efficacité de l'écran ou de la crème du jour, donc s'ils sont pris ensemble. Et le soir, on préconise de redonner encore une fois le sérum du You ou bien les sérums du You avec bien sûr la crème de nuit. Il y a aussi un autre scénario qu'on peut envisager devant des taches qui sont réduites. On commence par le spot correcteur avec le solaire. Le spot correcteur qui est un spot destiné pour cibler des taches réduites avec bien sûr le solaire. Et le soir, on reprend le spot avec la crème de nuit. Donc vous pouvez voir qu'il y a différentes possibilités d'utilisation de cette gamme, mais retenez bien que le maximum d'applications qu'on peut autoriser, c'est 4 applications par jour. Voilà, donc vous avez l'anti-pigment crème du jour. C'est une crème destinée à être appliquée le jour et elle contient des filtres UVA, UVB. Contient des filtres UVA, UVB qui permettent d'agir comme bouclier contre les rayonnements solaires et de protéger au maximum la peau durant la journée. Vous avez l'anti-pigment crème de nuit. Cette crème, en plus du thiamidol, elle contient aussi le dexpanthénol. C'est un composé qu'on retrouve dans beaucoup de produits cosmétiques qui est censé faciliter la régénération cellulaire pendant la nuit. L'anti-pigment sérum du You, donc l'anti-pigment, contrairement aux deux autres, contient en plus du thiamidol l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique qui est une molécule destinée à hydrater intensément toutes les surfaces de la peau et aussi favoriser bien sûr la protection à travers le thiamidol. Le thiamidol, je rappelle que le sérum du You anti-pigment est efficace pour améliorer les résultats des crèmes du jour et de nuit. Et donc, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, retenez bien que le sérum du You anti-pigment doit absolument être associé avec la crème du jour ou la crème de nuit. Cela permet de potentialiser l'effet et l'efficacité recherchée. Et vous avez l'anti-pigment spot protecteur qui est un spot qui est un gel non gras avec un applicateur qui facilite l'application du produit essentiellement pour des taches réduites. Voilà, on arrive à l'anti-pigment sein fluide. C'est un anti-pigment ou c'est un écran solaire qui fait partie de la gamme anti-pigment et qui est censé protéger vos patients qui sont sous traitement ou ayant subi qui sont sous traitement par le thiamidol ou autre, de les protéger contre la réapparition de taches pigmentaires. C'est un écran solaire aussi qui contient du thiamidol, mais en plus du thiamidol, vous retrouvez dedans d'autres composantes à même de protéger le capital cellulaire, notamment l'acide glycérétinique contre les rayonnements, pour protéger l'ADN cellulaire contre les rayonnements UVA, UVB, et la lycocalcone A qui a un rôle antioxydant et anti-inflammatoire. Voilà, je vous remercie. Je vous rappelle que nous sommes à votre écoute et à votre disposition pour notre prochaine rencontre avec vous. Donc nous sommes là pour répondre à toutes vos questions, essentiellement par rapport à notre gamme, à son utilisation et à son mode d'administration. Et à très bientôt.